DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Allez, on va passer au deuxième sujet de cette édition, le sport décryptage. Les interclubs de la Confédération africaine de football avec ces tirages de barrages pour Maniema Union, le tout-puissant Mazembe de Lumbashi, ainsi que le dernier club Motema Pembe. C'était le mardi dernier. Question de se rattraper pour le tout-puissant Mazembe ainsi que Maniema Union avec des adversaires. Je ne sais pas s'il faut dire coriace ou utiliser quel mot. Marumo Galante qui revient encore une fois après avoir barré la route à la SV Club. Gendarmerie nationale, une équipe du Niger, et Pyramide pour Maniema Union. Marumo, ça passe ou ça casse? Marumo revient. On en a encore, en tout cas pour l'instant, mal, parce que l'équipe de l'SV Club est éliminée de la compétition. Mais Marumo est aussi l'expression d'une nation ou d'un pays ou d'un football qui a été un peu plus supérieur au nôtre, c'est-à-dire le football sud-africain, en parlant de Mamelodi Sundowns, en parlant de Amazulu, et de la dernière formation, c'est Marumo Galante. Mais maintenant, vous revoir Marumo revenir à cette étape de la compétition face au TP, je pense que c'est une très très bonne chose, et que voilà, maintenant le TP sait à quoi s'en tenir. Ce n'est pas une équipe aussi habituée de la compétition, c'est Marumo, et on sait que Marumo n'a pas de repères sur le continent africain, il n'y a rien, il n'y a pas de vécu, et que face à V-Club, on a vu ce que Marumo était à mesure de faire. Marumo, c'est une équipe jusqu'au boutiste, vous avez vu le but marqué contre la SV Club, c'est-à-dire il y a déjà quelques enseignements que Franck, l'entraîneur du TP, peut déjà, n'est-ce pas, mettre de côté et travailler complètement cette équipe de Mazembe. Et en même temps, regardez, c'est une équipe avec des joueurs qui n'ont pas un grand gabarit, de courte taille, et qui vous jouent facilement des passes à 2, des passes à 10, pour facilement aller dans le camp de l'adversaire. Et quand ça devient compliqué, ils font une diversité de jeux, ils jouent avec de longues passes, le cas également sur l'égalisation face avec Club. Donc les quelques enseignements pourront permettre finalement au TPM, qui est en train de faire son rodage, à pouvoir aller de l'avant. Très souvent, lorsque le TPM est reversé en Ligue des Champions, ça va jusqu'au bout. J'aime plus ces discours. J'aime pas entendre ces discours. Franchement, c'est devenu un truc. Non, mais attends. Écoutez, je me dis pourquoi toujours les Sud-Africains sur finalement les équipes congolaises depuis un temps. Non, ça c'est pour blaguer. Mais le tirage au sort n'est plus clément pour la je ne comprends plus rien. Mais je me dis que le match avec le Marumo aura été un véritable écran géant pour l'équipe du tout-puissant Mazembe. Parce que David l'a rappelé un peu de moi aussi. Je crois que l'entraîneur Franck Dumas aura pris tout son temps pour suivre, surtout que le match ne s'est pas joué le même jour que celui du tout-puissant Mazembe. Donc Franck Dumas a eu le temps de visualiser le match avec Club. Il a suivi à la télévision, tout ça. David rappelait les détails. C'est des équipes presque inconnues sur l'échiquier du football continental. Qui font très mal. Qui font très mal. Et Olga l'a rappelé ici, peu avant même de rencontrer ces équipes. C'est des équipes qui sont méconnues du public, qui viennent toujours faire très mal. Cap United en a une véritable illustration pour le tout-puissant Mazembe. Et donc, voilà, je pense que Mazembe a dans la mesure du possible. Et c'est vrai que généralement, quand Mazembe est déversé dans l'autre compétition, il devient méchant. Mais je pense que le problème, c'est pratiquement une généralité. Hein. Les équipes qui proviennent de la Ligue des Champions viennent. Ils posent des problèmes aux équipes qui ont commencé en Coupe de la Confédération. Tout à fait. Mais maintenant, comme on le disait ici, il faut rester vigilant et concentré. Il faut travailler. On a vu une équipe du tout-puissant Mazembe avec un compartiment offensif, franchement, qui m'a déçu beaucoup. Parce que dans ce match, pour ne pas revenir sur les détails, il y a au moins 3 occasions franches de buts que Vandage, les joueurs Jean Baleke, par exemple, il n'est pas le seul. La défaite, elle est collective. Mais je me dis, là où il faut réaliste, il faut l'être. Là où il faut être pragmatique, il faut l'être. Et dans ce match, Mazembe avait 4 buts. Et le match se joue bien à Lubumbashi. C'est vrai, en absence peut-être du public,
Mais en communion d'esprit, Mazembe là. Pour preuve, il commence par marquer. Ou plutôt, il est mené, c'est vrai, mais en dernière minute, c'est un but qui arrive pour du beurre. Donc moi, je pense quand même que c'est des détails dont il faut tenir compte. Et j'espère, je souhaite que la victoire soit la nôtre. Pour Daring, ça paraît peut-être facile, Massangou? Non, mais il n'y a pas de facilité. Lors de la prochaine sortie, moi je me disais d'ailleurs que le Daring avait la chance. Hein, le tirage au sort l'a placé sur un club qui n'était pas issu du championnat sud-africain. Mais le Daring doit prouver maintenant que c'est une équipe qui veut aller le plus loin possible en Coupe de la Confédération, qu'elle s'est préparée pour jouer cette compétition jusqu'au bout, parce que aujourd'hui les recommandations proviennent de partout. C'est tout le monde qui demande aux clubs qui sont restés sur le continent africain de jouer le championnat national. La Vodacom Première Ligue, DSMP l'a fait déjà cet après-midi. C'est vrai que l'équipe n'a pas marqué, mais au moins ça permet à l'entraîneur de rôder encore plus son équipe, de voir son effectif, de corriger les quelques erreurs constatées pour passer finalement, moi j'appelle ça un chemin qui est épineux. C'est le seul chemin épineux de cette Coupe de la Confédération. Vous avez beaucoup travaillé depuis le début, mais vous devez passer par là, vous affronter à des personnes qui n'ont pas, ou à des clubs qui n'ont pas commencé la compétition depuis le début, mais vous devez vous battre pour finalement mériter, parce qu'on doit le dire comme ça, mériter votre place en phase de groupe. DSMP, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Aujourd'hui, les résultats nous ont prouvé, nous ont démontré que le match, la qualification s'obtient, si vous commencez en déplacement, elle doit s'obtenir déjà en déplacement. Il ne faut pas attendre, revenir à domicile, parce que la loi de domicile, jouer à domicile, on doit forcément gagner, n'existe plus. Parce que vous pouvez vous faire éliminer à domicile, vous pouvez perdre votre match à domicile, vous faire malmener à domicile. Et surtout qu'aujourd'hui, les rencontres se jouent à huis clos. Donc ça signifie que et les adversaires et vous-même, vous jouez dans les mêmes conditions. Même pied d'égalité. Voilà, vous jouez dans les mêmes conditions, donc il n'y a pas de pression, il n'y a pas de soutien, donc vous êtes là, seul, voilà, exactement, à force égale, donc vous devez vous battre sur le terrain pour donner les résultats. Vous commencez en déplacement, cherchez déjà à obtenir une qualification là-bas. Une qualification passe par quoi? Par exemple, par un match nul avec but. À défaut d'une victoire, si vous n'êtes pas en mesure de gagner le match, alors faites un match nul, mais pas sans but. Un match nul avec but. Cherchez à marquer. Et pour voilà, finaliser le travail à domicile, je crois que c'est sur ce point-là qu'il faudrait beaucoup travailler et pas brûler la politesse. Hein. Le respect de l'adversaire, en tout cas, reste le maître mot. C'est vrai que quand on regarde sur ce calendrier, sur ce tableau, Mazembe va jouer contre Marumo. Marumo aujourd'hui commence à faire peur. Hein. C'est l'histoire qui change pratiquement. Marumo, qui était considéré comme un petit poussé en Ligue des Champions, aujourd'hui ça devient pratiquement une bête. Voilà, une bête noire pour le football congolais au vu de ce qui s'est passé contre les clubs. Regardez, donc ce sont les choses qui peuvent changer aujourd'hui. Pyramide FC pour Maniema Union, mais ça, voilà, c'est l'Égypte. Mais bon, c'est Maniema Union aussi, hein, c'est Maniema Union qui a réussi à marquer 2 buts contre Mamelodi Sundowns quand même au stade des Martyrs de la Pentecôte. Il ne faudrait pas l'oublier. Donc, ce sont des équipes, les équipes congolaises aujourd'hui, celles qui proviennent de la Ligue des Champions, elles ont pratiquement une seconde chance. Alors, quand vous avez une seconde chance, il faut la saisir et prouver vraiment que vous la méritez. Mazembe, Maniema Union, il faudrait se battre. Le tirage au sort n'a pas été clément pour Maniema Union, mais il faudrait vraiment se battre. Malheureusement, l'équipe ne va pas jouer à domicile, vraiment à domicile. Ça sera à domicile, mais pratiquement à l'extérieur. Il faudrait faire avec et trouver un bon moyen pour obtenir la qualification. Voilà, il y a quelques années aussi, l'AS Fan du Niger éliminé les derniers clubs Motema Pembe. Je me rappelle, c'était ici à Kinshasa, mais on espère que ça ne sera pas le cas. Il y a une équipe du Niger qui va encore venir ici. Non, on le souhaite en tout cas. On le souhaite, il ne faut pas que ça soit le cas. Donc, DSMP doit se qualifier, Maniema Union se qualifier. Pour une fois qu'on se retrouve quand même avec 3 clubs dans une compétition. Mais il y a une question qui me saute à l'esprit. Les clubs sud-africains qui balayent les représentants de la RDC, est-ce que le niveau de club congolais sur le continent n'est pas remis en cause? Oui. 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 Ça laisse craindre le lendemain. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, le summum, sinon
le thermomètre était le TP Mazembe, qu'on ne se leurre pas. Ça, c'est un premier élément. Et aujourd'hui, à quel niveau se trouve le TPM? Nous en savons beaucoup trop. Et que maintenant, l'ASV Club est dans une phase de reconstruction avec des architectes et des maçons et des ouvriers qui ne sont plus les mêmes. Vous en savez beaucoup plus. Et même les outils. Et même les outils également. Ça veut dire que c'est une phase de reconstruction. Le DCMP, on sait dans quelles conditions cette équipe évolue. Et avec beaucoup de difficultés, même si elle arrive quand même à réaliser quelque chose de bien, s'il faudrait quand même mettre le DCMP, le TPM et Maniema Union différemment, parce que ce n'est pas la même qualification. Aujourd'hui, même si on va pas cracher sur la qualification des DCMP qui a été acquise laborieusement et voilà, très bien. Non, mais maintenant, il faut travailler et il faudra rappeler aussi que certains pays ou certaines nations travaillent dans le football. On le disait tout à l'heure, pendant que vous courez derrière le poste, derrière les titres, il y a des pays ou encore des équipes qui travaillent au football, peut-être depuis les académies. Et que quand maintenant on peut aligner une équipe sur le continent, on vous aligne peut-être la moitié de l'équipe, elle provient de l'académie, et une académie où on sait que les joueurs se connaissent absolument bien. C'est très important. Aujourd'hui, quand on parle par exemple des prouesses du Barça, il faut quand même qu'on le dise. Parce que ces joueurs-là se sont connus à la Masia, et qu'en jouant pendant un long moment, ce sont des joueurs qui savaient se connaître automatiquement. Les Busquets, les Xavi, les Messi, tout ce monde-là ont évolué. Mais aujourd'hui, vous allez aussi remarquer que OTP, avec Club, ou encore à DCMP, on a des équipes à restructurer. C'est à peine maintenant qu'on vient de lancer le projet de rajeunissement au TPM, et c'est à peine qu'on commence maintenant... Et la transition a du mal à prendre. La transition a du mal à prendre. On tâtonne également à la fois sur les techniciens, sur la bonne personne qui pourra faire le management. Ça, c'est important. Par exemple, le cas de Maniema Union, moi aujourd'hui, je m'interroge. La vraie question sur Maniema Union, que je trouve essentielle, quand vous parlez de l'élimination, parce que Maniema a aussi été éliminé par un club sud-africain, parce que le management, je voudrais également, Daoula, on l'a encensé. Le club sud-africain. Voilà, le club sud-africain. C'est ma mélodie quand même. Oui, hein. Daoula, on l'a encensé. Mais maintenant, avec la nouvelle signature de Atoua Yazid, le Camerounais qui a fait Renaissance, qui a fait V-Club, qui a fait également Primero d'Agosto, qui a fait Marisbourg en Afrique du Sud, qui a fait également le tour de l'Afrique, et qui est expérimenté. Je voudrais maintenant que Daoula nous montre suffisamment de quoi il est capable, parce que dans sa JBCR, il a les meilleurs joueurs. Il a Ricky Toulengue, il a le meilleur joueur de la saison dernière, Maxime Pianzengeli. Il a avec lui Rodrigue Kitois. Il a avec lui des joueurs comme Mbiye Samuna, le milieu de terrain, dit M23, ce joueur-là qui a 2 ou 3 poumons à la fois. Il a pris des joueurs qu'il a encadrés à Bazano, des joueurs comme Diego Chikambo, Simete Taboria, des joueurs qui aujourd'hui sont en train de faire la pluie et le beau temps de Maniema Union. Mais maintenant, il faudrait qu'il amène cette équipe à un autre palier. Le management, je voudrais le voir. Pyramide, oui, c'est une très très bonne équipe, qu'on le dise, parce que même la saison dernière, cette équipe est restée régulière. Mais maintenant, un bon management pour nous prouver si réellement Maniema Union a mis les moyens et a affecté justement des moyens avec des bonnes personnes pour... Et travailler aussi sur la psychologie des joueurs, parce que si vous regardez l'élimination de Maniema Union face à Mamelodi, moi je me dis, j'ai finalement conclu qu'ils ont paniqué en Afrique du Sud, parce que quand vous arrivez à tenir tête à domicile, parce que Maniema Union était mené par 2 fois, hein, ils étaient menés, ils ont égalisé, ils étaient menés à nouveau, puis ils ont encore égalisé, arrivés en Afrique du Sud, ils étaient complètement sonnés, hein, je peux le dire ainsi. Ils encaissent un premier but et par la suite, au lieu de réagir, or c'est une équipe réputée bonne en déplacement qui s'est voyagée quand on parle des interclubs de la CAF, mais elle n'a pas été en mesure de revenir même avec un match nul. Donc il faudrait vraiment travailler sur cet aspect-là, la récupération, la réaction quand vous encaissez un but en premier ou quand vous marquez, parce que la gestion aussi de l'avantage, la gestion de l'avance ou d'un but marqué, nos équipes ne l'ont pas. Il
faudrait le dire. Nos équipes, que ce soit DSMP, que ce soit Mazembe ou Maniema Union, nos équipes n'ont pas cette notion de gérer un but qui est marqué. Vous allez voir par la suite que vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est la même équipe qui a commencé le match? Le Daring Club Motema Pembe, c'est une équipe qui a la seule qui était prolifique quand on parle des buts marqués. Elle a marqué beaucoup de buts, mais elle a aussi encaissé 2 buts. Il faudrait travailler. C'est vrai que devant, l'équipe est déjà lucide, mais derrière, maintenant, il faut vraiment travailler sur la défense pour empêcher à l'équipe adverse de marquer. Voilà, on espère que le club congolais vont passer ces caps pour retrouver le 3 en phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Ce sera une très très bonne chose pour le football congolais, essayer de laver l'affront constaté lors du tour précédent. On n'a pas de représentants. Il peut y avoir un groupe avec TPM, DCMP et Madame. Ce fut le cas il y a quelques années. Il y a quelques années, il y avait deux clubs, les TP Mazembe, dans un même groupe. C'était en 2018, je sais pas moi, 2018, où les 2 clubs ont même failli. Ils étaient en demi-finale, je sais pas. Justement, demi-finale pour jouer une finale. C'était vraiment la belle époque. Je pense que c'est Mazembe qui avait été éliminé et puis avec Club État. C'est l'année d'ailleurs qu'ils vont avec Club jouer cette finale de la Ligue des Champions qui remportait malheureusement. Ah, on est vraiment très loin de ces. Bilile le kamalo bana ebele.